Prends un instant et respire. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu aimes quelqu'un qui va mal. Ou peut-être parce que tu te sens fatigué, perdu, parfois impuissant face à la souffrance de ton conjoint. Et avant d'aller plus loin, il est essentiel que tu entendes ceci. Ce que tu vis est difficile et ta difficulté est légitime. Bonjour et bienvenue sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Vivre avec un conjoint dépressif est une épreuve émotionnelle profonde. Une épreuve souvent silencieuse, invisible de l'extérieur. Le couple continue d'exister, la vie avance, mais quelque chose s'est alourdi, ralenti, assombri. La dépression transforme la relation. Elle modifie la communication, la proximité, le désir, les projets. Elle peut donner l'impression que la personne que tu aimes n'est plus tout à fait la même. Et cela peut générer un véritable sentiment de deuil. Le deuil de la relation telle qu'elle était avant. Sur le plan thérapeutique, il est important de le rappeler, la dépression est une maladie. Ce n'est ni un choix, ni un défaut de caractère, ni un manque d'amour. Ton conjoint ne choisit pas son épuisement, son repli, sa tristesse ou son irritabilité. Son système émotionnel est saturé, son énergie diminuée et sa vision du monde souvent envahie par des pensées négatives automatiques. Mais comprendre cela n'efface pas ta propre souffrance. Car vivre avec quelqu'un de dépressif, c'est souvent vivre dans une forme d'insécurité émotionnelle. Tu peux ne plus savoir comment aider. Tu peux avoir l'impression que quoi que tu fasses, ce n'est jamais suffisant. Tu peux te sentir rejeté, inutile, parfois même invisible. Beaucoup de conjoints développent alors, sans s'en rendre compte, un rôle d'aidant permanent. Ils portent, soutiennent, anticipent, compensent. Ils deviennent forts, trop forts parfois. Et cette force prolongée peut conduire à un épuisement émotionnel profond. D'un point de vue thérapeutique, une distinction est essentielle. Tu peux soutenir ton conjoint, mais tu ne peux pas le sauver. Tu peux accompagner, mais tu ne peux pas guérir à sa place. Cette distinction protège ton équilibre psychique. L'un des pièges fréquents est de croire que l'amour suffit à tout réparer. L'amour est une ressource précieuse, mais il ne remplace ni un suivi médical, ni un accompagnement psychologique. Se sentir responsable du mieux-être de l'autre crée une pression immense, souvent injuste. Dans la relation, il est alors plus juste de proposer une présence contenante plutôt qu'une présence réparatrice. Être là sans vouloir corriger, écouter sans minimiser, accueillir sans juger. Parfois, dire « je comprends » n'est pas possible. Et ce n'est pas grave. Dire « je suis là » même si je ne comprends pas tout est souvent beaucoup plus sécurisant. La communication avec un conjoint dépressif demande souvent d'être ajustée. Les conseils, même bien intentionnés, peuvent être vécus comme des reproches. Les phrases positives peuvent sembler des fois déconnectées de sa réalité émotionnelle. Il est bon de privilégier des phrases simples, des messages courts, les émotions plutôt que les solutions. Par exemple, « Je vois que tu souffres. Ça a l'air très lourd pour toi aujourd'hui. Je suis là, même si je ne sais quoi faire. » Mais dans tout cela, il y a un point fondamental que l'on oublie trop souvent. Toi aussi,
tu existes. Vivre avec un conjoint dépressif peut progressivement t'amener à mettre tes besoins de côté. Tes émotions passent après. Ta fatigue est minimisée. Ton mal-être est relativisé. Or, sur le plan psychologique, un couple ne peut pas tenir durablement si une seule personne porte tout. Prendre soin de toi n'est pas un acte égoïste. C'est un acte thérapeutique pour toi et pour la relation. Cela peut passer par préserver des espaces personnels, maintenir des liens sociaux, continuer des activités qui te ressourcent ou consulter un professionnel, même si ton conjoint ne le fait pas. Parler à un psychologue quand on vit avec une personne dépressive est souvent libérateur. Cela permet de déposer ce que tu n'oses pas dire à la maison, de mettre des mots sur ta fatigue, ta colère parfois et ton ambivalence affective. Car oui, il est possible d'aimer profondément quelqu'un et d'en avoir parfois assez. Et cette ambivalence est humaine. Il est également thérapeutiquement sain de poser des limites. La dépression explique certains comportements, mais elle ne doit pas tout excuser. Le respect, même fragile, reste un pilier fondamental. Poser une limite, ce n'est pas abandonner, c'est dire « je t'aime », mais j'ai aussi besoin de me protéger. Concernant le soin de ton conjoint, rappelle-toi que tu peux encourager, proposer, soutenir, mais pas contraindre. Le chemin du soin appartient à celui qui souffre. Et ce chemin est rarement linéaire. Il y a des hauts et des bas, des améliorations, puis des replis. Les fluctuations ne sont pas des échecs. La guérison émotionnelle est un processus, pas une ligne droite. Et puis, il y a de l'espoir. Un espoir réaliste, prudent, mais bien réel. La dépression n'est pas une fatalité permanente. Avec du temps, un accompagnement adapté et un environnement soutenant, des changements sont possibles. Parfois discrets, parfois lents, mais présents. Si tu devais repartir avec une seule idée aujourd'hui, ce serait celle-ci. Tu n'as pas à être parfait pour être aimant. Tu n'as pas à être fort tout le temps. Ton amour a de la valeur. Ta fatigue mérite d'être reconnue. Et ton équilibre émotionnel est tout aussi important que celui de ton conjoint. Aimer quelqu'un en dépression, c'est marcher à ses côtés, mais pas à sa place. C'est rester présent sans disparaître. C'est accompagner sans se sacrifier. Et surtout, c'est se rappeler que prendre soin de soi est aussi une forme d'amour. Prendre soin de soi est aussi une forme d'amour.